Écoute, comment dire? En fait, je me suis offerte ce programme pour mon anniversaire l'année dernière. Je suis née le 1er mai et vous avez fait apparaître un genre de pub sur Facebook. Et quand j'ai vu que c'était toi et que j'ai vu que c'était du yoga, je me suis dit que le programme que j'avais pris avec vous deux, je le pratiquais pas aussi régulièrement. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'on proposait plusieurs genres de pratiques du yoga. Et je me suis dit qu'en vidéo directe comme ça, c'était plus sympa que du figé et que je traversais une période un petit peu mouvementée. Donc je me suis dit, voilà, ça va me faire du bien. Et en fait, comme je suis quelqu'un qui suis un peu foldingue, mais je suis, quand je m'investis quelque part, je m'investis. Donc ce qui m'a intéressé, c'était la diversité du programme. Et j'ai découvert plein de choses. Et ce que je dois retirer de ma découverte, en fait, s'il y a des choses que je dois mettre en avant, la première, c'est que toute ma vie, maman nous répétait, quand quelque chose n'allait pas, respire. Je me Mhm. suis aperçue que c'est une chose que je pratiquais, mais mal. Donc déjà, ça, on m'a appris à respirer comme il fallait. Je suis une sportive depuis la nuit des temps et j'ai appris l'humilité, d'écouter son corps et de ne plus chercher la performance. Parce que maintenant, j'arrive à un âge, même si je sens pas mon âge, mais je pense que physiologiquement, quand on vieillit, le corps n'est plus le même, ne répond plus de la même façon. Et moi, j'étais toujours dans le challenge et je me suis blessée assez régulièrement. Donc là, je me suis dit, calme-toi, ma fille, tu es comme tu es magnifique, tu es merveilleuse, c'est vrai, mais pense un peu à ton corps, écoute-le. Alors la chose qui m'a été la plus difficile et qui est encore un peu difficile à l'heure actuelle, c'est effectivement écouter le ressenti de son corps. Ça, je j'arrive pas trop. Je vois quand ça peut tirer un petit peu, mais quand on me dit écoute à l'intérieur ce qui se passe, là, je suis pas au point là Mhm. encore. Mais ça se travaille. Et donc, ce que je veux dire, donc à part le souffle, à part le fait d'écouter un peu plus mon corps, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que l'année 2020 a été très perturbante pour moi émotionnellement. J'ai perdu un petit frère et ma maman au mois de décembre. Et donc, je pense que j'ai ressenti, et ça, j'y ai pensé d'abord avec Gaëlle, parce qu'elle a fait quelques routines où on a parlé et on a fait exprimer notre corps sur des émotions intenses. Donc ça m'a fait du bien. Et puis aussi Julie avec le Qigong le matin, qui parle toujours des énergies et j'y crois parce que je suis très pour la médecine naturelle. Je n'ai zéro médicament chez moi. Enfin bref. Et du coup, ces émotions, je me suis dit qu'elles me bloquaient quelque part, que ça circulait plus bien et qu'il fallait que je consulte. Et donc j'ai consulté un médecin chinois. Donc c'est ces cours du quotidien du matin que je fais pas à 6h30 parce que je suis une grosse feignasse et que je travaille plus tard. Donc je les fais toujours en replay mais m'ont apporté cette espèce de rigueur tellement plaisante parce que tous les professeurs sont tellement à l'écoute, sont tellement disponibles, sont tellement plein d'amour et de bienveillance. Ça me donne envie. J'ai un manque. Tu vois, par exemple, ce matin, j'ai pas fait ma routine avec Gaël parce que comme il y avait ce petit encart et que j'ai des choses à faire après, ben, ça m'a manqué. Donc, il y a comme une nécessité morale et physique. Donc, ça m'apporte un certain bien-être. Ça m'a ouvert les yeux sur des choses que je ne connaissais pas. Donc, par exemple, j'ai une petite routine du matin où je fais mon petit yoga du visage avant de me maquiller. Donc, ça, je ne le faisais pas avant. Il y a un jeune homme au tout début qui faisait de la médecine ayurvédique, mais je me rappelle plus son prénom, qui est pas resté longtemps, mais sur lequel j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je me gratouille la langue, je me nettoie le nez. Enfin bon, j'ai mis quelques pratiques quotidiennes comme ça grâce aux routines. Et puis, je pense que moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Je suis quelqu'un qui est fait pour donner le bonheur aux gens autour de moi. Et je trouvais que si je peux en donner plus, parce que moi, je vais mieux, eh ben, le yoga m'a aidé à me retourner un petit peu sur moi et éviter de penser aux autres pour ne pas penser à moi. Enfin, je pense que c'est ça. Pour éviter de penser aux choses qui sont un petit peu difficiles et que j'aborde avec le sourire et je prends toujours sur moi et je suis toujours là pour les autres, je me suis dit, allez, comme on dit toujours dans le yoga, à un moment, on se dit, voilà, c'est un moment à toi, c'est ton moment. Et donc, je me suis dit, voilà, ça va faire un an parce que je crois que Samadé, ça a commencé fin mai.
ça va faire 1 an et je pense que, alors j'étais tellement sublime, on pouvait se demander si ça pouvait être pire, mais je pense que c'est pire maintenant parce que je me sens quand même quelque part beaucoup plus en paix, beaucoup plus, comment dire, je veux pas dire que tous mes soucis sont partis, ils sont là, mais je pense que petit à petit, j'évacue, je vis ça autrement, j'ai un regard un petit peu différent. Je pense que c'est ça aussi. Ce que j'ai aimé, c'est que dans le yoga, souvent on pense que c'est très chiant, très pénible, très rigide, très strict. Et là, pas du tout. Grâce à la diversité, et c'est ça qui est génial de chez Génial. Et puis j'arrêtais pas de le dire. Et puis les jeunes femmes à qui je m'adresse, quand je leur écris un petit mot, elles doivent dire celle-ci, elle est un peu cinglée, mais c'est vrai. Je suis tellement reconnaissante de cette espèce de, encore une fois, grande bienveillance, cette espèce de joie de vivre, cette espèce de chose qui fait que la pratique, elle est in time, c'est-à-dire on est au 21e siècle et c'est une pratique euh, dans, dans le ciel, c'est-à-dire c'est pas chiant, c'est pas routinier, contrairement à la routine, mais enfin, je veux dire, c'est pas toujours pareil, c'est abordé différemment. Si on s'exprime, moi je dis toujours ce que j'ai envie de dire, mais des fois il y a des choses que j'arrive pas à faire. On a toujours une réponse, c'est toujours, voilà, il y a une belle écoute et puis faut m'arrêter de parler parce que je suis très bavarde.